je vais vous présenter le sac TFX Congur 65+10 de l'eau alpine. C'est un sac que j'ai déjà utilisé au Tyrol pendant 2 semaines et que j'utilise actuellement en Corse et dont je suis très satisfait. En fait, il a plusieurs gros arguments. Le premier, c'est que c'est un gros litrage mais qui est léger et que j'ai allégé encore en enlevant la cape de pluie du sac à dos. Et tout en étant léger, il reste hyper confortable, je vais vous en reparler. Et le deuxième gros intérêt, c'est qu'il a plein de rangements très pratiques. Donc pour de la grande randonnée, il est vraiment bien conçu. Donc je vous disais, léger, hyper confortable. Le report de charge sur les hanches est très efficace. On a un sac bien réglé et très stable, donc ça ne bouge pas du tout. Donc pas de risque d'être emporté si on fait un faux pas. Il est vraiment bien stable avec un bon report de charge sur les hanches. On garde une bonne aisance de mouvement. Donc c'est un grand litrage qui est vraiment agréable. Actuellement il doit être chargé à peu près à 13 kg et je suis très à l'aise avec pour marcher. Ensuite on va regarder les rangements. Côté portage, on a donc une armature qui assure un bon report de charge sur la ceinture de hanche, une ceinture bien matelassée, de même qu'au niveau des lombaires et des bretelles. Cela dit, on est quand même sur un matelassage qui est peut-être moins épais et un tissu moins agréable que sur certains sacs à dos confort. En particulier, j'ai en tête le Lastra de Vaude qui est plus lourd mais avec des ceintures plus épaisses et sans doute plus moelleuses. Maintenant, à l'usage, pour moi, c'est très bien. Côté rangement, je vous en parlais tout à l'heure, on a plein de rangements pratiques. Déjà 2 bonnes poches sur la ceinture. On peut y mettre un porte-monnaie, des barres, un petit appareil photo. Un compartiment principal avec une jupe de Reos. Donc on peut le charger assez haut. On a un accès zippé qui est là caché par la tente en bas du sac. Et puis l'intérêt également, c'est qu'on a un accès valise. Voilà, qui s'ouvre complètement. Là je ne le fais pas pour ne pas vider tout mon chargement. Mais ça permet d'accéder facilement, par exemple pour le pique-nique de ce midi, on va accéder tout de suite au matériel et à la nourriture. Ça c'est très pratique. La Reos, elle s'ajuste en hauteur en fonction du chargement. On a une poche interne zippée où on peut ranger les papiers par exemple. Et on a une belle poche externe de bonne taille où j'ai mis en l'occurrence les cartes et le petit t-shirt thermique. Donc beaucoup de rangements et ça n'est pas terminé puisqu'on a également sur le côté des poches zippées qui sont extensibles, donc qui vont être plates si je ne mets rien dedans mais dans lesquelles on peut mettre pas mal de choses, et puis des poches élastiquées où on peut mettre ce qui a besoin de rester accessible, crème solaire, barre de céréales, voire cape de pluie par exemple. Donc on est vraiment sur un sac qui a beaucoup de rangements, plus des fixations, donc des sangles ici, porte-bâton, différents porte-matériels, sangles de compression sur les côtés. Donc on est sur un grand litrage qui tout en étant léger est quand même très complet, bien équipé.